Le plus ancien, le plus vaste, le plus diversifié. Une aventure dans le temps, une aventure dans l'espace, mais surtout une aventure humaine unique. Laissez-vous guider dans 50 ans d'histoire du Festival des Arts et Cultures du Pacifique. En cette année 1996, Apia, capitale des Samoa, accueille le festival dont le thème est Tala Measina, ouvrir nos nattes, dévoiler nos trésors. Mais en fait de trésors, le pays voit l'occasion d'une manne inespérée et augmente au dernier moment les tarifs pour pouvoir filmer. Les producteurs jettent l'éponge. Ce qui n'empêche pas la présence de 27 délégations, dont une des plus importantes, la délégation calédonienne avec près de 120 personnes. J'étais embarqué dans ce grand festival des arts du Pacifique en 1996 aux îles Samoa. Moi, je ne sais pas comment les gens ont reçu ça, mais ça a été une joie immense. Être en plein festival des arts du Pacifique, c'était un devoir, j'ai toujours rêvé d'y être. Je disais à tous les frangins quand on était partis, je dis, mais vous savez, là, c'est la rencontre de plusieurs pays. Mais pour nous, ça a été une grande joie. On disait, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte parce qu'on est invité, mais surtout parce que c'est un devoir d'y être, qu'on rencontre d'autres gens, qu'on rencontre d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, de concevoir. C'était très important. Quand on est invité dans un mariage, quand on est invité, c'est obligé que l'on crée une chanson parce qu'on va rentrer chez quelqu'un. On a nos musiques à nous de la tribu, des chants à nous de la tribu, mais c'est la danse, on a des manières à nous de faire, mais il faut créer un chant parce qu'on arrive chez quelqu'un, on arrive chez l'autre, c'est lui qui va nous recevoir. Et dans cette composition, justement, on a créé la chanson Océanie. La chanson Océanie que nous avons composée spécialement pour ce festival a été jouée, on va dire, en exclusivité au festival et elle a été mise de côté, en fait, après, et elle a été enregistrée qu'un an plus tard. Et c'est là que c'est devenu. Mais en fait, dans cette chanson, c'était vraiment l'esprit, on retrouve vraiment l'esprit du festival. Hein, tous les Micronésie, Mélanésie, Polynésie, tout le monde était là-bas et il avait écrit la chanson avant d'y aller et il avait déjà compris l'esprit. Et la chanson après est devenue le tube qu'on connaît, pas seulement ici, mais dans tout le Pacifique, quoi. J'ai découvert toute cette façon de manifester la culture et l'art en 1975. En 84, je participe en tant que technicienne, puisque je suis dans les bureaux. Je découvre plein de choses que je ne connaissais pas et j'ai l'occasion, à Apia, de toucher réellement le festival, quoi, de le vivre concrètement. Et là, c'est complètement magique, quoi. Non, là, je découvre encore plein de choses, encore plein d'aspects dont je ne m'en doutais pas, quoi. Je n'imaginais pas. Pour ma part, je suis partie parce que j'avais envie de rencontrer des artistes plasticiens. J'ai envie aussi de mettre des visages sur des noms que j'avais l'habitude de voir sur des catalogues. Donc, je savais qu'ils allaient être là. Si pour certains, ce ne sont que des bons moments, d'autres, comme Pierre Gopp, ont rencontré des difficultés dans un contexte anglo-saxon. Et c'était pauvre. C'était pauvre et... Parce qu'ils ont compté sur les traducteurs, mais les traducteurs sont des jeunes, ils sont dans la nature. Nous avons pu échanger avec d'autres artistes, peintres, sculpteurs, les sculpteurs et les peintres. Et c'est à partir de là que je me suis fait connaître, que j'étais accepté par les artistes qui étaient là-bas, m'encourageaient de continuer, de créer de théâtre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je suis à ma 39e pièce de théâtre. Le festival était important parce que les temps forts, c'était la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, mais elle est importante parce que la Calédonie recevait le festival en 2000, l'édition suivante.
Et donc la délégation calédonienne recevait le témoin, le drapeau, enfin tout ce qui allait avec. Et on était un peu fiers parce que c'était voilà, on avait une certaine importance par rapport aux 20 et quelques pays qu'il y a dans les festivals. Nous, on était un peu les prochains et donc voilà, on pouvait un peu frimer un peu. Nouméa récupère donc le drapeau du festival. L'organisation de cet événement pour la première fois au pays est un véritable challenge.